Top 50, 8 février. Faut miser comme un porc. Donc a priori Ubu c'est un fiche, Perceval c'est un mec assez gros, assez large. Donc je squeeze en pensant que ça va être souvent assez facile à prendre ou à jouer. Je suis étonné que ce soit Perceval qui colle et pas Ubu. Flop bon par rapport à ma main et plutôt sec. Plutôt sec. Turn mauvaise. Euh, quand il colle le flop, je pense qu'il peut avoir bon, soit une dame, soit un 9, soit valise, soit la même main que moi à pique ou à carreau. Euh, et du coup, ce valet change rien. Et il fait tapis, donc je pense que c'est, je sais pas, sur le moment je trouvais que c'était un fold assez facile. Donc on va être un peu joueur. Donc ici je pense qu'il faut faire tapis. Et j'ai pas vraiment de raison de miser moins. C'est ce que j'ai fait. Bon bah là je lui laisse notre destin en main. Ok, si tu veux.
T'as compris, mon gars. Beau flop. Là, il faut mettre bien plus. Flop intéressant. Turn intéressante. Plus beaucoup d'intérêt de miser. Et là, il mise un tiers du pot. Mais je pense qu'il y a vraiment. Il n'y a vraiment aucune main qui colle un contre bet et qui gagne pas contre As-Roi ici. Donc je fold. Même s'il va pas faire ça avec beaucoup de mains. La seule autre option, c'était de faire tapis en tournant le roi en bluff et en utilisant l'as de pique. Du coup, cette main après, je continue pas. Je relance avec roi 8, je continue pas ce flop très sec. Un 8 ton turn, je vole le pot entre guillemets, le mec fait tapis. Rebelote, on recontinue pas, on retouche top de turn. Cette fois-ci, on prend rien. Ubu limp, donc là je pense, enfin, il en pouvait vraiment plus là, à ce moment-là. Je l'isole encore, il a des doigts de craquer. Et il le fait. Là, c'est assez surprenant de voir un raise de sa part. Après, je le connais pas, je crois. Pas Paquebot. Quand il raise ici, je pense qu'il peut avoir quelques bluffs avec des valets 9, 9 10, valet 10. Ou même le roi 10 suited, des trucs comme ça.
Il peut avoir aussi des doubles paires, les trois doubles paires. Donc le valet change pas grand chose, enfin change pas grand chose, change tout. Du coup on a aussi potentiellement on a aussi une double paire. Maintenant on bat 8 et 3. On bat 8 et 3 et ça rajoute ouais, je sais pas trop quoi penser de ce... Ouais, il a 19 blindes left dans un pot de 60. Ouais. Ce valet fait rentrer 9-10, ce valet fait éventuellement rentrer valet 3. Stupide. Ce valet nous permet de battre 8 et 3 et nous donne un caller contre Q8, Q3. Je pense qu'avec QJ on relance préflop. Enfin, je sais pas. Voilà. C'est pareil, Give Up que je connais pas trop, c'est le même joueur contre qui à la main d'avant. Je, je joue la main avec la suite. C'est une nouvelle table, donc quand il relance là, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais bon, de base, ça veut dire soit un tirage à couleur, soit un tirage quinte. Avec sûrement des bloqueurs sur les piques et un Roland 6, Valet 10. Du coup, même malgré qu'il fasse rentrer la flèche, ceci c'est bon parce que maintenant je bats Valet 10 et ça aussi ça enlève le fait qu'il y a des... Ça enlève beaucoup de chances qu'il ait paire de 6. Arrivé à encore un 6. Là je décide de le check raise. Puisque maintenant s'il a Valet 10 il risque de tout mettre. Donc s'il a un Valet... Je sais pas s'il raise beaucoup de valets sur ce flop. Je connais pas trop. Peut-être As Valet. Et là quand il met son sizing de 63K dans 100, donc bon, là évidemment je pense qu'il a pas de flush. En fait je trouve ça très bizarre, je sais pas pourquoi j'ai du coup pas check raise. Et je me suis privé de 122K de plus. Je trouve ça tellement bizarre en fait, maintenant que j'y repense. Je trouve ça tellement bizarre tout ça. Alors là c'est un régal. Tapis au flop sur 7-8-9, 6-7-8 avec As-9 contre Q9, c'est rare, c'est beau.
Là, je décide de shove parce que bon, j'ai 25 bébés, je crois, contrairement à ce qu'affiche ça. 25-26 bébés. Ribit à ce moment-là à 22 tribets. Il est hyper actif. Il y a quand même 58K, 58K, plus d'un quart de mon tapis. Je pense qu'il va folder très souvent. Je pense qu'il tribet très très large, donc je les mets. Bon, malheureusement, il a paire de valets. Et heureusement, je finis par le fourrer. Ça, malgré que ce soit la main suivante, s'il s'est rien passé pendant un quart d'heure entre temps. Il s'est rien passé pendant un quart d'heure entre temps. J'open, Stickies qui est large, flat. Et Ribis, encore une fois, tribet. Donc là maintenant j'ai 35 bébés maintenant. Et donc là je pense vraiment que c'est le spot parfait parce que cette fois-ci je pense que déjà il a vu que j'avais shove avec 25 bébés. As, valet subtil sur un spot déjà évident. Il a vu que j'avais quand même pas rien. Donc bon. Là, je pense que ce move a un gros taux de succès. Grande chance de succès, qui va folder beaucoup de Broadway et de flip. And he does. Je fais un petit don bête un peu pas très cher. J'aime pas trop. Je pense que j'aurais dû mettre un. Soit le laisser miser, soit mettre 75K. Je suis pas assez gourmand sur ce tournoi pour l'instant. Là, il met un tiers du pot. Et là, je décide de me faire plaisir. Il colle assez vite. J'imagine bien quelque chose comme. Je sais pas. En fait, toutes les mains qui sont pas nutsées, qui sont qui sont susceptibles de fold par la suite, ça va être des mains qui vont avoir besoin de 3 barrels quoi, pour folder. Donc quand je me lance dans ce check raise, à part si je trouve un as ou un 9 turn, je sais qu'il risque d'y avoir des jetons au milieu quoi. Mais ça passe turn sur un. Quand il compte-bet pas, quand il compte-bet pas, je pense que soit il a complètement raté le flop et, et qu'il a soit qu'il abandonne, soit qu'il a un petit peu d'équité. Avec par exemple paire de 3 ou As-10, un truc comme ça. Ou même en hot. Soit qu'il a hit le flop ou que le flop lui convient, avec par exemple paire de valet, dame 9, des trucs comme ça. Et qui va donc faire un conti-bet à la turn plutôt. Parce que le flop est un peu sec et il y a beaucoup de mains que je vais pas pouvoir. Il y a beaucoup de mains que je vais folder sur un conti-bet flop. Du coup, et puis il y a aussi
Non, je pense qu'il compte y bet les gutshots et tout. Et du coup, il y a aussi, quand je mise ici, c'est un peu. Je vais à peu près savoir s'il raise ou s'il colle. Je pense qu'il va 30, 39, 157, c'est assez peu, c'est vraiment très peu, donc je pense qu'il va coller avec les mains de la première catégorie que j'ai dit. Et qu'il va sûrement raiser avec la deuxième catégorie. Il colle. Du coup, River, je lui mets un énorme parpaing dans 195K, je lui mets 130. Parce que, parce que je pense qu'il a rien, quoi. Parce que je pense que j'ai des chances d'avoir la mienne en main et je pense que ma ligne doit être tellement agaçante et tellement bizarre que là il va coller avec un 2 ou avec une paire de 5, une paire de 3, avec une paire de 7, paire de 8. Si, en fait, cette dame est tellement bonne, à part si la CAQ, enfin, cette dame change rien pour lui, et cette dame est tellement bonne pour qu'un mec un peu qu'on bluffe, et je pense que c'est du coup cool. Colle à 6, ouais. 6 c'est. Move, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Donc là, un fiche met 3,5 blindes au bouton. Voilà, après, j'insiste pas. Donc là, on a donc le rebeat. Nous, on est à. Enfin, on a 30 blindes et demi. Donc 30 blindes et demi, on est complètement chaud pour les mettre contre rebeat. On a changé de table tout à l'heure, c'est le joueur qui était ici tout à l'heure. Le AJ contre JJ et la paire de 4 que j'ai forbet. Et du coup, c'est donc je tribet 7 blindes et lui aussi blinde et demi. Et lui, c'est Philopoc Tag qui décide de shove à ce moment-là. Donc là, bon, je les mets, je complète évidemment. Mais je trouve ça assez bizarre, j'espère qu'il a une paire en dessous. Parce que sinon, il est censé quand même avoir une range assez strong. Enfin, j'espère dans cette situation. Et la KQ, donc là, vraiment. Move, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Move, bitch. C'est vraiment horrible. Enfin, je trouve ça. J'aurais, ça aurait vraiment été cruel que je perde ce flip. La brique, changement de table. La brique, donc on va avoir. Il a 22 blindes. Un joueur très sympathique, donc on va voir de quoi il se chauffe. Malheureusement, Ronflex décide de voir de quoi on se chauffe. On se chauffe de rien. Donc là, voilà, 182 000, c'est pas mal. J'aime bien. Je pouvais même mettre un peu plus fort. Bon, après, le pot va faire du coup déjà 323 000 et j'en ai 900. Donc s'il y a un call, ça va faire beaucoup. Ça va aller vite. Ça va être assez facile à jouer normalement. Très étonné, Ronflex a foldé alors que c'est lui qui était susceptible de se envoyer en l'air plus facilement. Splash Browser qui avait flat au bouton paye. Splash Browser est un joueur pour l'instant peu agressif. Peu agressif, qui tribette peu, donc il peut avoir beaucoup de mains un peu fortes. Euh, voilà. Donc je continue à colle. Quand il colle, je sais pas trop ce qu'il peut avoir. Il peut avoir, bon bien sûr il peut avoir 8 et 9, suited. Après il peut avoir... bah, il peut avoir 6, 6, 7, 7, il peut avoir 6 et 7. Suited aussi. Je sais pas, je connais pas du tout ses ranges, il a l'air...
Là, ouais, je sais pas, il est bouton, donc je pense qu'il peut flat pas mal. Il peut avoir des 10 aussi. Là, c'est assez chiant parce que c'est assez chiant parce que ce deuxième 10, bon, bah, enlève quand même des possibilités qu'il en ait un. Euh, nous fait repasser devant 6-7 par exemple. Rassure probablement un 7 et 8. Du coup, je décide de shove en fait là et d'essayer qu'il se level avec une main moyenne. Des mains moyennes, il n'y en a pas tant que ça sur ce board, c'est le problème. Des mains moyennes, il y a 6-7, 7 et 8, 8-8, 9. Après, je le connais pas, je sais pas s'il peut, je sais pas s'il peut jouer des trucs de merde comme As-7 de trèfle, des trucs comme ça. Enfin bref, je crois. Donc il a As-10. Là, j'ai combien? 14 bébés, je pense. 15 bébés peut-être. Et il m'a fini.